Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Peuples Unis de la Terre. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2200 et c'est une édition spéciale car c'est le jour de l'investiture du président de la toute nouvelle Fédération des Hommes Unis. La mise en place de cette fédération, aussi rapide soit-elle, sonne le glas d'une nouvelle ère pour l'humanité qui semble avoir réussi à accorder ses violons. Tout de suite, le discours du président. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais te saluer et te remercier, toi, citoyen. Merci aux médecins, aux archéologues, aux fermiers, aux mineurs, aux artisans, aux scientifiques. Et merci aux chercheurs du CERN qui, après plus de 100 ans d'efforts, ont réussi à ouvrir une brèche dans l'espace, nous ouvrant ainsi de nouveaux horizons. L'humanité a toujours regardé les étoiles à travers des instruments d'observation en se demandant ce qu'il s'y trouvait. Aujourd'hui, la réponse est à portée de main. Et c'est moi qui vous emmènerai par-delà les étoiles. Grâce aux efforts de chacun, grâce à vos efforts, nous pouvons enfin sortir de notre berceau. Et ainsi répondre à la question que nous nous posons depuis bien longtemps. Sommes-nous réellement seuls ? Un discours qui en dit long sur son désir d'exploration et de vouloir répondre aux questions que se posent nos scientifiques. Si l'actualité et les découvertes de la Fédération vous intéressent, vous pouvez suivre le président sur Twitter, nous, c'est déjà fait. Mauvaise nouvelle à présent, un groupuscule qui a déjà fait débat fait de plus en plus de victimes. Vous les avez reconnus, il s'agit bien évidemment de la secte. La fédération fonctionne comme un État indépendant. Nous disposons de quelques terres pour avoir des ressources, des habitants et quelques robots pour les travaux dangereux. Nous disposons aussi de notre propre programme de recherche que j'oriente vers l'IA administrative et la construction de propulseurs ioniques plus puissants. Maintenant que l'humanité commence à sortir de son berceau, il est temps de trouver des ressources au-delà de la Terre. Pour ça, j'envoie un vaisseau scientifique qui va inspecter le système solaire de fond en comble afin d'y trouver des ressources utiles pour la Fédération. Que dis-je ? Pour l'humanité. Je commande aussi la construction d'un second vaisseau scientifique qui lui va directement partir à la rencontre des systèmes voisins. Il n'y a pas de souci à se faire. Ils auront du travail pendant un long moment. Cartographier l'immensité de la galaxie sera long. Très long. Dès que le vaisseau est construit, je recrute un scientifique et je l'envoie vers Alpha Centauri, le système solaire le plus proche. Et contrairement à ce qu'on pensait, il y a une planète semblable à la Terre ici. Pour savoir si elle est habitable ou habitée, nous devrons attendre le rapport du vaisseau scientifique. Citoyens de la Fédération, habitants de la Terre, le rapport d'un de nos vaisseaux scientifiques est arrivé sur mon bureau ce matin. Et il contient une excellente nouvelle qui nous concerne tous. En effet, une planète a été jugée habitable par nos scientifiques dans le système Alpha Centauri. Malheureusement, je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient voir les formes de vie aliens qui y vivent, mais ces occupants ne sont que des plantes. Toutefois, nous ne pouvons pas laisser passer une telle opportunité. J'annonce dès à présent que l'humanité va coloniser une nouvelle planète. C'est le premier pas vers une humanité plus forte et plus grande. Suite à la découverte d'une planète habitable, il y a une information qui est un peu passée inaperçue. Le groupe de scientifiques de l'ISS Magellan ont confirmé ce qu'on pensait depuis bien longtemps. Mars, qui est pourtant à présent un monde stérile, abritait autrefois la vie, et quand nous maîtriserons la technologie, il sera possible de terraformer la planète rouge. Il y a aussi autre chose qui retient notre attention. Un signal, qui ressemble fortement à un signal de détresse, est détecté près de la Lune. Après une analyse plus poussée, il apparaît qu'un vaisseau extraterrestre orbite autour de celle-ci. Bien évidemment, une telle découverte excite au plus haut point tous les scientifiques, mais l'exploration du vaisseau est pour l'instant impossible. Nos scientifiques manquent tout simplement d'expérience dans ce domaine. Au passage, il apparaît que Titan, une des lunes de Saturne, abrite aussi de la vie. Sous les couches de glace, un océan grouillant de vie. Notre système solaire est bien plus vivant que ce que nous avions pensé jusque-là. C'est fascinant. Nous avons fini par fouiller le vaisseau en orbite autour de la Lune. Apparemment, l'équipage est mort. Plus inquiétant, ils ont été tués par ce qui semble être des parasites cérébraux. Heureusement, nos équipages n'ont pas été infectés. Les explorations s'enchaînent, les découvertes se multiplient, de la simple catastrophe naturelle cataclysmique à la découverte de ruines de civilisations disparues, mais surtout le plus intrigant, juste après la construction de notre vaisseau colonial, des vaisseaux nous rapportent la présence de vaisseaux aliens. Ceux-ci ont été baptisés Alpha Alien, le temps que nous en sachions plus. Rapidement, un vaisseau scientifique fit la rencontre d'un second vaisseau, baptisé Beta Alien.
Il est bien différent des premiers, et une chose est sûre, il n'a rien à voir avec ceux que nous avons rencontrés plus tôt. The conquest of a new world has begun. L'installation de notre première colonie est en marche. Les premiers colons viennent d'arriver et commencent à s'installer dans leur nouvelle maison. Une nouvelle vie commence pour eux. Bonjour. Si je me présente aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai une annonce capitale à vous faire. Qu'importe où vous vous trouvez, habitants de la Terre ou colons d'Alpha Centauri Prime, sachez qu'aujourd'hui, nous savons avec certitude que nous ne sommes plus les seuls êtres intelligents dans l'univers. Nous sommes entrés en contact avec des êtres intelligents d'un autre monde. Nous avons réussi à traduire leur langue, et jusqu'ici, les premières communications ont été pacifiques. Ils se font appeler le Commonwealth de Reich. De ce que nous savons sur leur apparence, ils ressemblent fortement à des lézards. Ils possèdent des écailles, mais contrairement à eux, ils préfèrent les zones froides, comme leur monde natal. Leur centre d'intérêt est tourné vers la technologie, qui d'ailleurs est équivalent au nôtre. Eux aussi commencent seulement à explorer le vaste univers. Aucun doute, ils sont dignes de confiance. Ce que je ne dis pas à la télévision, c'est que dans l'ordre où nous les avons rencontrés, ce ne sont pas avec eux que nous avons eu notre premier contact. Même si celui-ci n'a eu lieu qu'à travers des observations, il est bel et bien là. Pour le grand public, rencontrer une autre civilisation qui sait construire des vaisseaux est bien plus intéressante que ces créatures, qui par contre ont subjugué la communauté scientifique. Nous les appelons Tianqi, et contrairement à ce que l'on pensait, ce ne sont pas des vaisseaux, mais des créatures organiques gigantesques vivant dans l'espace. Ils sont pacifiques. Ils peuvent accéder à une dimension inférieure de sous-espace, leur permettant de voyager entre les systèmes. Leur seule source de nourriture connue est le gaz des géantes gazeuses, mais il est probable qu'elles aient d'autres sources de nourriture. Quant à nos voisins reptiliens, ils sont relativement proches de nous. C'est étonnant que nous n'ayons pas pu entrer en contact avec eux plus tôt, via nos ondes radio. C'est pourtant une méthode de communication que nos deux espèces utilisent. Pour en revenir à nous, j'envoie notre vaisseau de construction pour l'instant inutilisé construire des stations minières en orbite autour de différentes planètes ayant des ressources intéressantes. De plus, notre espèce va peut-être posséder une colonie supplémentaire, dans un système bien curieux, qui possède une géante gazeuse presque aussi grande que son étoile. C'est étonnant que les réactions thermonucléaires n'ont pas pu débuter. Elles devraient avoir une masse suffisamment élevée pour que ça puisse avoir lieu. La seule chose qui pourrait expliquer ça serait qu'elle ne soit pas composée d'hydrogène, ce qui en fait une géante gazeuse rarissime. La planète repérée plus tôt est vraiment atypique. Elle est quasiment semblable à la Terre, mais son atmosphère est aphrodisiaque. En plus, la surface semble être un vrai petit paradis. Pas de montagnes, pas de volcans en activité, pas de jungle dense ou de marais, seulement quelques créatures dangereuses qui vivent dans un coin reculé. Aucun doute, cette planète recevra la visite de nos colons très prochainement. Et pendant ce temps, les colons d'Alpha Centauri Prime commencent à coloniser leur nouveau monde, en commençant par les endroits les plus sûrs. Inutile d'aller habiter près d'un volcan pour y faire la nouvelle Pompéi. Je commande la construction d'un nouveau vaisseau colonial, et j'envoie notre vaisseau de construction dans un autre système, pour être prêt à construire un avant-poste frontalier dès que possible. Tout comme entretenir de bonnes relations avec nos voisins, il est important de ne pas manquer de place pour se développer. En parlant de ceci, justement, il nous propose un échange de cartes des étoiles, et il nous laisse même un petit bonus de crédit énergétique. Sûrement parce que nous en savons plus qu'eux. En tout cas, j'accepte. System survey complete. Un de nos scientifiques est maintenant prêt à faire des recherches plus poussées sur Titan, et notre vaisseau colonial est prêt. Les colons vont s'installer sur cette planète à l'atmosphère aphrodisiaque, qui sera maintenant rebaptisée Eden. Et comme nous avons des minerais en trop, j'en profite pour améliorer les installations sur Terre. Le retour de l'expédition sur Titan nous informe que de nombreuses créatures de la Lune produisent une molécule unique qui a de nombreuses propriétés curatives, qui pourrait être très utile pour les sciences médicales, et peut-être des implications industrielles. Cette molécule est qualifiée de métal vivant. Une station de recherche en orbite autour de cette lune pourrait être très utile. Alors que je m'occupais des nouveaux bâtiments à construire sur Terre, une mauvaise nouvelle tomba. Un gigantesque astéroïde se dirige vers Alpha Centauri Prime. S'il rentre en collision avec la planète, des milliers de personnes mourront. J'ai rapidement envoyé notre flotte militaire, mais les vaisseaux sont peu nombreux, et pas très armés. L'astéroïde est peut-être gigantesque, mais il ne touchera pas la planète avant plusieurs mois, ce qui me laisse le temps de construire de nouveaux vaisseaux. Pendant que notre flotte de combat s'occupait de l'astéroïde, une chose étrange est arrivée à un vaisseau scientifique. Alors qu'il enquêtait sur quelque chose d'anormal dans un champ de débris, il a complètement disparu, et est réapparu quelques minutes plus tard, avec seulement la moitié de son équipage.
D'après eux, ils ont été envoyés dans une autre dimension, où ils ont vu d'innombrables vaisseaux aliens, avant de revenir. Je ne sais vraiment pas quoi penser de tout ça. C'est vraiment intriguant. Mais quelques jours plus tard, l'autre moitié de l'équipage est réapparu à bord d'un autre vaisseau scientifique. Un vaisseau vraiment incroyable. C'est du jamais vu. Me voilà soulagé qu'ils soient réapparus, et ça sera le cas pour leur famille quand ils apprendront la nouvelle. Pendant ce temps, l'astéroïde a été complètement détruit, et la nouvelle colonie, Eden, a été établie. De l'autre côté, la construction de l'avant-poste frontalier a débuté. Tout se passe merveilleusement bien. Enfin, presque. Nos scientifiques ont découvert une station spatiale extrêmement massive et lourdement armée. Elle est apparemment très ancienne. Voilà un système par lequel nous ne pouvons pas passer pour l'instant. Cette station a l'air extrêmement dangereuse et nous ne sommes pas en mesure de la détruire pour le moment. Les choses continuent calmement après ça. Une nouvelle planète habitable a été découverte, mais celle-ci abrite des phénomènes météorologiques dangereux. Il y a peu de chances pour qu'elle soit colonisée. La construction de notre avant-poste frontalier est terminée, ce qui étend encore nos frontières et multiplie le nombre de ressources que nous pouvons récolter. Une faction scientifique s'est installée au sein du gouvernement de la Fédération et j'améliore les vaisseaux de combat avec des moteurs ioniques et de nouveaux missiles à fusion. Il y a juste quelques pirates improvisés qui ont voulu jouer les cow-boys et détruire la société, mais ils se sont eux-mêmes suicidés contre l'avant-poste frontalier construit plus tôt, pensant sûrement qu'il n'y avait pas de défense. Il y a aussi un vaisseau scientifique qui a réactivé une flotte de drones qui lui est devenue hostile, mais il a réussi à s'enfuir, et les drones ont été facilement détruits. Les recherches de nouvelles technologies vont bon train, les colonies se développent correctement avec l'ajout de nouveaux bâtiments et surtout un accroissement de la population. Nous avons un voisin amical, aucun doute. La nouvelle vie humaine commence extrêmement bien. Nous avons appris de nos erreurs et recommençons sans les répéter, en harmonie avec d'autres civilisations. Nous avons peut-être un peu grandi.